pourrait-on changer l'hymne national malgré le fait qu'on ait eu à enlever quelques refrains? Notre hymne national nous colle à la peau. Au Cameroun, berceau de nos ancêtres, autrefois tu vécus dans la barbarie. Ce qui se passe dans notre pays, ce sont les images de la barbarie. On a vu ça dans d'autres pays. Et nous étions alors en train de nous gargariser, en train de nous vanter, puisque l'homme camerounais si fier de lui, si sûr de lui, est toujours prêt à critiquer les autres, disait bien, nous ne sommes pas la Côte d'Ivoire, nous ne sommes pas le Rwanda. Comme une malédiction, pendant que le conflit en Côte d'Ivoire n'a fait que 3000 morts, nous sommes dans une guerre fratricide qui a déjà fait le double. Et elle continue. Comme si l'exemple du Rwanda ne nous faisait pas peur, les Camerounais aujourd'hui, au lieu d'aller défricher avec leurs machettes dans des champs, là où Paul Biya a demandé à la jeunesse d'aller se réfugier, ils sont maintenant dans les marchés, en train de casser les étrangers. Ah oui, les étrangers. C'est là que le régime a bien voulu baptiser les allogènes, les autochtones, pour mieux diviser un pays qui tenait tant sur son bouclier de l'unité et surtout qui était une terre d'accueil. Aujourd'hui, les Camerounais ne sont plus en sécurité chez eux. Ils sont étrangers chez eux. Ce qui se passe à Moyo n'est que la démonstration de ce qui se passe depuis des années, où des Camerounais cassent d'autres Camerounais, demandent à d'autres Camerounais, sous le fallacieux prétexte de l'insécurité, deviennent eux-mêmes des justifiés, prennent des gourdins, des machettes, des lances, et puis pointent quelqu'un que c'est lui le coupable. Pas besoin de pouvoir se défendre, pas besoin d'avocat. Eh bien, l'étranger est toujours coupable. Et comme cela ne suffit pas, si un étranger est coupable, cela veut dire que toute son ethnie, toute sa tribu, son père, sa mère, sont aussi coupables. Donc il faut les casser. Du sang à Moyo, dans la région du Sud, celle même qui a vu Paul Biya naître, c'est lui-là même qui incarne les institutions. Le chef des armées, c'est lui qui est appelé à assurer la protection des personnes et des biens. C'est ça le rôle d'un chef d'État. Mais dans son état du Sud, c'est la loi du plus fort, de celui qui s'est aiguisé sa machette, de celui qui s'est cassé le bamileke ou encore le bamoun. Et jamais vous allez entendre les ministres ou encore ceux-là qui accusent parfois les activistes, les journalistes, les opposants, qui disent souvent « il faut vous désolidariser de la base, il faut vous désolidariser de tel qui a dit ceci ». Paul Biya s'est déjà désolidarisé de ces meurtriers, de ces pyromanes, de ces casseurs, de ces génocidaires. Quel ministre du FDPC, quel ministre du Sud a déjà vu à se désolidariser
de ces drogués, de ces gens surexcités. Le pire, c'est que ça se passe devant les forces de sécurité. Vous imaginez? Pour une marche où on n'a pas d'armes, une marche déclarée à la préfecture pour des partis politiques. On voit les Mami Wata. C'est là où on voit les policiers, les gendarmes sortir avec les kalachnikovs. Mais là, nous sommes au bord d'une guerre civile, au bord d'un génocide. On l'a vu à Kiossi. On l'a vu à Golova, on l'a vu à Saint-Mélima. On vient de le voir à Mbengue. Ça se répète tous les jours. Les gens parlent sur des réseaux sociaux. Ce n'est pas comme vous a dit. Nous tous nous regardons en direct sur des réseaux sociaux. Les policiers, les gendarmes sont là et croisent les bras. Comme si leur rôle était de les accompagner. Exactement comme ça se passait au Rwanda. Les Hutus contre les Tutsis. Mais les gens oublient l'histoire. Ceux qui croyaient casser la minorité, ceux qui finalement ont été cassés. Paul Kagame, qu'on avait chassé du Rwanda, c'est lui qui est maintenant chef d'État au Rwanda. On l'avait pourtant chassé avec sa famille, avec son ethnie. Mais quand il est revenu, ceux qui l'ont chassé entraient déjà sous les lits. Mesdames et messieurs, permettez-moi de vous faire au moins soit écouter, soit de regarder quelques images qui nous viennent de l'État autonome, de l'État sécessionniste du Sud, chez Paul Biya, où désormais les Camerounais des autres régions sont considérés comme des étrangers qu'il faut casser avec bien sûr des machettes. Puisque il n'y a pas de bilan officiel, je ne vais donc pas me lancer à pouvoir vous dire qu'il y a eu tel nombre de morts. Mais il y a des blessés graves et bien sûr des morts. Le génocide toujours commence ainsi. On voit ça comme une blessure qui commence à faire du pu. Et finalement, qui provoque l'amputation soit de votre pied, soit de votre jambe, soit même une septicémie qui finit par vous tuer. Le Cameroun est en agonie avec ce qui se passe aujourd'hui. Par le tribalisme, par la xénophobie, nous sommes en train de courir tout droit vers le génocide.
Toi, on a donné à Bolo mon pouvoir de soir, là, on dit ça. Mais c'est qu'elle est bien. Voilà, Bolo mon pouvoir, c'est qu'elle est bien. Ils ne sont pas comme nous. C'est vrai que l'image est petite. J'ai fait exprès pour qu'elle ne soit pas trop costaude. Parce que les scènes sont parfois insupportables. C'est le Cameroun. Terre d'accueil, terre de paix, le plus beau pays continent du monde. Au pays de Paul Biya, le seul homme, la seule tribu qui n'est pas tribaliste. Ezamora, Ouyava. Abima, elle n'y a ne vu venir. Ezamora, Ouyava. Qu'est-ce qu'il a fait, l'homme de tuer meurt? Pourquoi est-ce qu'on le tue ici? T'as vécu à Moyo. Voilà, ce matin, culturel, après vous rentrez chez vous à l'ouest, vous êtes un peuple de déshérités et on va vous chasser. Si vous ne voulez pas partir, on va vous clam. On va vous appeler le coup, c'est-à-dire on prend le couteau, on torche le cou, c'est-à-dire quand je corte là, puis le sang me jaillit, ça passe sur mes habits et sur ma face. Ouais. Je tire là au niveau de la bouche, je prends la machette, pac, 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 pac. Je tape l'œsophage là. Le sang me jaillit, ça passe sur mon visage. Ouais. Après, je vais m'asseoir, je mange le pomme avec le manioc, sans état d'âme. Vous avez vu ce qui arrive à Moyo, non? C'est ce qui s'est passé. Continuez d'aller manquer de respect aux gens chez eux. Il s'appelle Ongba Simon Patrick. Il se dit guerrier Kambeti, il vit au Canada et pourtant, Continuez d'aller manquer de respect aux gens chez eux. Il a fait des enfants avec une fille Bamileke. Ce que vous êtes en train de créer au Cameroun, là, nous disons à M. Biya, Monsieur Biya, tu ne diviseras pas les Camerounais. Vous, ce régime, vous ne diviserez pas les Camerounais. Parce que toutes ces personnes qui cassent les boutiques des 16 étrangers, c'est parce qu'ils savent qu'ils ont la protection de ce vieillard de 43 ans au pouvoir, qui n'a ni donné l'éducation, qui n'a ni donné de l'éducation, ni de l'eau potable, ni donné de l'essentiel aux Camerounais, et parce qu'il a toujours eu l'habitude de s'éterniser au pouvoir par le tribalisme, et voilà ça qui se passe aujourd'hui au Sud. Voilà ça qui se passe aujourd'hui au Sud. Nous appelons ici des Camerounais et Camerounaises de se lever et condamner ça. Parce que ce que M. Biya est en train de vouloir créer au Cameroun, le chaos que M. Biya est en train de vouloir créer au Cameroun, ce chaos-là n'existera pas. Le Cameroun ne sera jamais divisé. Et si M. Biya compte que c'est à base de ce ciblaïsme qui va se maintenir encore au pouvoir en 2025, nous disons à M. Biya, à son régime, 2025, vous partirez tous.
vous partirez tous. Vous partirez tous parce que ces enfants qui cassent des boutiques là, et ils savent, ils cassent les boutiques parce qu'ils sont envoyés par vous. Et nous avions vu un chef d'un village qui a détruit la plaque du MRC en disant que oui, je détruis ça parce que j'ai le soutien des autorités. Et ces enfants qui cassent des boutiques déjà, parce qu'ils sont envoyés par des autorités. Parce que les enfants du Sud, des vrais enfants du Sud ne sont pas tribalistes. Des vrais enfants du Sud n'ont jamais eu peut-être à avoir des pensées en disant que oui, leurs frères camerounais qui préviennent d'autres régions doivent retourner chez eux. Et nous savions que ce tribalisme prévient par le régime de M. Biya. Et nous disons ici à M. Biya, M. Biya, voilà 43 ans au pouvoir. Vous n'avez pas pu donner l'essentiel au peuple camerounais. Et aujourd'hui, vous voulez que les Camerounais s'entretuent entre eux. Nous ne nous entretuerons pas entre nous, parce que pour te dire, en octobre 2025, tu partiras, monsieur Biya. Tu partiras. Toi et ton régime, vous partirez. Il n'y aura pas quelque chose que oui, qui va encore vous faire maintenir au pouvoir, parce que vous avez déjà détruit ce pays. Vous avez déjà tchakalisé ce pays, et vous voulez maintenant mettre le chaos pour vous éterniser au pouvoir. Sachez que oui, en octobre 2025, c'est des Camerounais que vous verrez dans les rues. Sur les pièces d'état civil, on vous appelle Ernest Nana Obama. Parlez-nous un peu de vos origines. Écoutez, je suis... Ils disent que les autres sont tribalistes, on y vient maintenant. La région du centre, particulièrement à Issé, dans le département de la Meufouille à Pamba. J'ai quelques acquaintances, les origines lointaines, du moins un de mes parents, des origines lointaines avec la région de l'Ouest, mais je préfère ne pas m'étaler dessus parce que ça m'a valu parfois des problèmes. Vous voulez que je vous raconte rapidement? J'ai raté 2 fois le concours de l'ESSIC et même 2 fois à l'oral. Le professeur qui avait en face de moi m'a demandé: votre nana, ça vient d'où? Vous êtes de l'Ouest. J'avais l'embarras, je ne savais pas quoi lui dire, oui ou non, parce que j'ai trouvé la question maladroite. On n'a pas posé ce genre de questions en étudiant, savoir si les de l'Ouest ou si il ne l'est pas. Je lui ai dit oui, que mes origines, j'ai quelques traces qui viennent de l'Ouest du Cameroun, et j'ai échoué. Peut-être que je ne sais pas si c'est pour ça ou pas. Donc aujourd'hui, je préfère ne pas parler de ça. Peut-être ça peut être un problème ou un avantage, mais dans tous les cas, je suis Camerounais, j'aime tous les Camerounais, d'où qu'ils viennent. Est-ce vrai qu'il aime vraiment tous les Camerounais? Je dis à M. Meka que pour éclairage, il doit savoir que dans le sud, l'UDC est fortement implanté et que l'UDC avait gagné des élections municipales à Olamzé et à Kiossi par exemple. Et qu'il peut le vérifier, oui, c'est une faute parce que vous demandez un éclairage et que le responsable Elekam là-bas, tout comme le sous-préfet, avait demandé à nos représentants qu'est-ce qu'ils viennent faire dans le sud. Et qu'il y a un ministre du Sud qui leur avait dit, et ils sont là, ils peuvent témoigner, que qu'est-ce que vous venez chercher dans la cuisine du chef de l'État. Et quand les votes ont été massifs, c'est par camion qu'on a renvoyé les communautés Bamoun, de Kiossi, n'est-ce pas, vers le Noun. Je crois que vous connaissez cette histoire. Lui au moins là, connaît cette histoire. Donc il y a eu tout ça. Pour terminer à M. Meka, que nous, à l'UDC, nous croyons à la valeur des hommes, à la valeur des idées, n'est-ce pas? On part sur le principe des idées. Moi, je suis d'une CAM, n'est-ce pas? Je vous dis que ce qui m'anime dans la politique, c'est les idées, n'est-ce pas? C'est les programmes, c'est les propositions. On va y arriver un jour, parce que le véritable frein de notre émancipation et de l'émancipation du peuple camerounais, c'est justement d'instrumentaliser, de mettre le tribalisme dont on parlait tout à l'heure. Donc voilà. Instrumentaliser le tribalisme, c'est tout ce que notre régime, ou plutôt le régime Biya, sait produire. Mais vous avez suivi d'autres Camerounais qui sont devenus licites. Et d'ailleurs, aujourd'hui, certains boulots accueillent le MRC. Ça a toujours été la politique de la terre brûlée.
Et puis ils sont les premiers exactement comme un voleur au marché. Ils volent votre sac, ils courent et ils vous désignent en criant au voleur, au voleur, au voleur. Et si vous ne faites pas attention, c'est vous qu'on tue. C'est exactement ça le régime Biya. Depuis des années, ils montrent que ce sont les autres qui sont des tribalistes. Mais curieusement, chez Biya, on casse toujours des boutiques. On casse toujours des halogènes. Et personne n'intervient. Personne du RDPC. Aucun au cadre. Et même le porte-parole du gouvernement. Paul Biya lui-même n'a jamais osé ouvrir la bouche. Mais on va vous dire que pour quelque chose qui se passe à Paris, il faut que Kamto dise que je me désolidarise de la base. La base n'a cassé aucun être humain, aucune boutique, n'a tué personne. Là, il y a mort d'homme. Si c'était ailleurs, qu'est-ce qu'on n'aurait pas entendu? On allait entendre, oh, ces gens-là, on vous a dit que, oh, ces gens-là. Une fois de plus, c'est Maurice Kamto qui a fait une sortie. Lui qui n'est pas au pouvoir, lui qu'on accuse de tribalisme. On n'a jamais cassé quelqu'un chez lui. Non, on n'a jamais cassé la maison de quelqu'un chez lui. C'est chez celui qu'on accuse de tribalisme. Déclaration aux violences récurrentes contre les halogènes dans la région du Sud. Socle granitique, qui met ça entre guillemets. Je dis bien, c'est Maurice Kamto qui écrit ce communiqué. Socle granitique du président de la République en fonction, à la veille du scrutin présidentiel de 2025. L'opinion reste sous le choc des images effroyables, suite à des actes d'une rare violence, survenus dans l'arrondissement de Moyo, département de la vallée du Tem, région du Sud, le 20 février 2025, est largement diffusé sur les réseaux sociaux. Sous toutes les réserves, il semblerait que ces actes haineux et de vandalisme des commerces et autres biens des personnes dites halogènes, considérés comme des étrangers dans leur propre pays, aient eu pour origine un crime crapuleux qui serait d'ailleurs encore à élucider. Ce crime qui a causé la mort d'un habitant de la localité a été précédé par le meurtre d'un premier habitant quelques jours seulement avant. Mais curieusement, ce premier crime n'aurait pas suscité la fureur populaire que l'on a déplorée le 20 février après le second meurtre. En mon nom personnel et au nom des militants et sympathisants du MRC, j'adresse aux familles des différentes victimes mes sincères condoléances. Aux blessés, j'adresse mes vœux de prompt rétablissement. J'exhorte le gouvernement à apporter toute l'aide nécessaire aux personnes qui ont subi des pertes matérielles pendant cette folie meurtrière. Le MRC rappelle que le crime n'a pas de tribu ni d'ethnie, encore moins de langue. Aucune tribu, aucune ethnie, aucun groupe linguistique ne peut être comptable ni pénalement, ni moralement d'un délit ou d'un crime
commis par un de ses membres. Par ailleurs, nul n'a le droit de se faire justice, même pas en cas de crime crapuleux. Il devient préoccupant de constater la récurrence des actes de violence haineuse contre les halogènes dans la région du Sud, région natale du président de la République en fonction, sous divers motifs, notamment après chaque crime dont la victime est présentée comme originaire de cette partie de notre pays. Il est révoltant de voir l'attitude tout à fait non professionnelle des forces de sécurité pendant ces différentes poussées de violence contre des Camerounais venus d'autres régions du pays pour des actes qui ne sont rien d'autre que des crimes punis par la loi pénale. Les autorités administratives et les forces de sécurité donnent l'impression que la région du Sud est une région à part du Cameroun, où elles n'obéissent pas aux mêmes exigences de maintien de l'ordre que dans les autres régions de notre pays. Que le code pénal qui encadre les actes des officiers de police judiciaire y est différent de celui qui a cours dans le reste de la République. Le zèle avec lequel ces mêmes autorités administratives et sécuritaires répriment les militants du MRC à travers le pays, notamment dans la région du Sud, tranchent avec leur attitude passive ou accommodante et coupable. Pendant ces actes de barbarie contre, entre guillemets, les halogènes. Le gouvernement doit mettre fin de toute urgence à cette sauvagerie récurrente. Bien plus, les élites politiques, économiques, sociales, intellectuelles, traditionnelles et religieuses de la région concernée doivent dénoncer publiquement ces actes qui n'honorent pas les populations de la région du Sud, qui jouissent pourtant d'une vieille réputation d'accueil des autres Camerounais. Ces actes incompréhensibles mettent gravement à mal la cohésion nationale et le vivre ensemble si cher à tous les Camerounais. La prise de parole publique urgente est d'autant plus nécessaire que notre pays est à quelques mois d'une élection présidentielle, cruciale pour son avenir. Le scrutin présidentiel à venir est déjà largement pollué par la haine tribale et ethnique grandissante et décomplexée que le gouvernement laisse des individus bien identifiés, distillés à longueur de journée dans certains médias. Je l'ai dit ailleurs et le redis ici. Aucune communauté ne sera jetée à la mer. Nous n'avons pas d'autre choix que de réfléchir ensemble aux conditions de notre coexistence dans la fraternité républicaine et la paix entre les communautés qui forment notre nation. Fait à Yaoundé le 22 février 2025, Maurice Kamto, président national du MRC, candidat du MRC et de l'APC à l'élection présidentielle à venir.
va-t-on dire? Alors que ces autorités ignorent ce qui se passe là-bas. Lorsqu'on voit ces gens agir, ils sont dans la plupart des jeunes qui n'ont pas de situation, des jeunes désœuvrés, des jeunes manipulés. À qui la faute? Justement, à ces élites qui se disent étambétis et qui n'ont jamais aidé les jeunes étambétis, qui n'ont même jamais aimé la jeunesse. À chaque fois que les émeutes sont déclenchées au sud, on constate plutôt que les élites y vont pour négocier. Là, il n'y a plus de force à la loi. On fait des promesses fallacieuses et on promet que l'avenir sera meilleur. On remet toujours à demain. Et surtout, on monte les jeunes contre les halogènes qui seraient la cause de leur misère. Et pourtant, ces étrangers, parfois, ils ont des boutiques. Ils ne travaillent même pas à la fonction publique. Ils n'ont pas fait de faux marché. Ils sont intégrés dans la société, parlent même la langue. Mais si les jeunes du Sud aujourd'hui sont en train de pleurer, ou les jeunes à l'Oricambéti, c'est la faute à qui? À ceux qui ont dit que la jeunesse est le fer de lance de la nation, mais qui demandent à la jeunesse de prendre plutôt les fers pour aller combattre contre les autres. C'est donc dans cette manipulation que le régime Biya nous a plongés. Regardez le degré d'enrichissement des élites du Sud. Mvonda Yolo, lui seul, peut recruter tous les jeunes du Sud. Mais vous avez vu, quand il a recruté ses propres neveux, il payait 30 000, 15 000 et 30 000 francs. Ils étaient des esclaves chez lui. Il a recruté les militaires pour les torturer. C'était ses neveux. C'était les Ekambéti. Regardez lui Paul Moutazé, ministre de l'économie, ministre des finances. Il a donné les marchés à qui? Les lignes 94 à part avec Amogo Belinga. Il a oublié qu'il était du Sud. Quelle entreprise, quelle usine a-t-il eu à construire pour résorber la main-d'œuvre de ces jeunes du Sud? Regardez Jacques Famo-Grodo, c'est-à-dire Famondongo. Qu'a-t-il fait pour les populations du Sud? Rien du tout. Pas d'eau, pas rien. Même les enfants. Quand il arrive même chez lui, on barre complètement et on encercle sa maison.
Avant cela, je ne vais pas citer les multiples ministres qui sont passés, les Foumanakam, les Akamon Foumou. Qu'est-ce qu'ils ont donné? Absolument rien. Le pire, c'est qu'au moment où ça se passe, vous savez quelqu'un qui a déjà acheté des maisons partout? Oswald Baboké. Qui devrait plutôt s'inspirer de la Bible. Il dit qu'il est pasteur. Il est Kambeti. Il devrait donc enseigner aux autres que même Jésus-Christ. On disait Jésus de Nazareth. Et puis, il n'a fait que voyager jusqu'à arriver même au Tibet. Jésus-Christ n'a pas vécu auprès de son père et de sa mère, Joseph et Marie, entre 13 et 30 ans. C'est écrit dans la Bible qu'il croissait quelque part dans le désert. En réalité, il allait de pays en pays pour apprendre. Le peuple d'Israël, vous voyez, celui qu'on appelle Baboké, il dit qu'il est pasteur. Oui, vous êtes le peuple d'Israël, vous êtes partis sous la domination du pharaon pour aller faire ceci. Voilà l'évangile qu'il fait. Il oublie que c'est lui le pharaon. Il oublie que c'est eux les pharaons. Au Cameroun, qui détruisent les autres, les pauvres. Regardez la richesse de Baboké. Il n'est pas de Moyo. Mais il se revendique Kambeti, non? L'argent coule. Il change de voiture tous les jours. Il lui reste seulement à acheter la voiture de Donald Trump. Regardez donc les jeunes qui ont décidé de défendre ce régime, y compris les artistes. Est-ce que vous voyez ces élites-là leur donner ne serait-ce que 2 millions pour une prestation? Mais Oswald Baboké, un pasteur, est parti recruter Fally Ipupa en RDC. Fally Ipupa, pendant que les gens sont en train de s'entretuer au Cameroun, ils sont en train de danser. Dans un restaurant, on dit bal privé. Bal privé. Les autres sont avec des machettes, en train de s'entrecouper. Oswald Baboké, qui est pasteur, il est en train de danser bal à terre. Fally Ipupa. Fally Ipupa, la rumba. Quand un artiste camerounais va voir Oswald Baboké, il lui donne 50 000. Mais Fally Ipupa vient jouer dans un restaurant, vous vous rendez compte, qu'il a appelé le 237 continent. C'est-à-dire un restaurant. Hein? Vous savez combien? Il déplace Fally Ipupa avec tout son orchestre. Et il paye 600 000 €. Là, il n'y a pas de frais de transport. Là, il n'y a pas de frais d'hébergement. Là, il n'y a pas le gongo quand Fally Ipupa passe. Ils viennent tous jeter. Pop, 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 pop. Les élites du Sud
Le spectacle, c'était l'entrée. 100 000, 300 000 et 1 million de francs CFA. C'est là-bas où il y avait les élites du Sud. Pendant que les enfants du Sud étaient en train de s'entretuer. Pas de s'entretuer, de tuer les halogènes. Que les halogènes, c'est vous qui vivez bien chez nous. Le champagne, le magnum que Oswald Babo, qui est un prêtre, un pasteur, il se verse ça sur le visage comme ça. Au moment où le Cameroun, on demande aux pauvres, aux Ben Skinner de payer les impôts. On ne parvient pas à vivre. Il n'y a pas d'électricité, il n'y a rien, pas d'eau. Vous invitez Fally Ipupa. Mais vous demandez aux artistes camerounais d'aller jouer à Etoudi. Vous prenez Agnès Oued, vous lui donnez peut-être 300 000, vous lui dites que maintenant, il faut aller parler. Comme ça, la basse va t'attaquer. Vous appelez Belkatobi. Pourquoi tu n'as donc pas invité Belkatobi pour lui donner au moins 10 000 euros? Toi, Oswald Baboké, tu es jeune, comme ces jeunes que j'ai vus, avec des machettes. Mais qu'as-tu déjà fait, toi, Pasto? Le pire, mesdames et messieurs, c'est que le Cameroun est vraiment en train de devenir un pays satanique et complètement l'épicentre de la mafia et des narcotrafiquants. Dites-moi, quand vous payez 600 000 euros à Fally Ipupa pour venir jouer dans un restaurant, vous pouvez même gagner 20 000 euros? Non. Impossible. C'est un restaurant. C'est-à-dire que vous dites que vous êtes un homme de Dieu. Au lieu de nous faire venir les gospels et tout, vous faites un restaurant. Le restaurant, en fait, c'est quoi? C'est que le Cameroun a déplacé maintenant les réseaux de l'Afrique de l'Ouest des narcotrafiquants, des trafiquants de stupéfiants pour le continent. Fally Ipupa, c'est qui? Il était le grand ami de Ahmed Bakayoko. Où ils faisaient leurs choses de quoi là, vous-même vous savez. Les affaires de marche arrière là, on a entendu ça. Mais là, l'amitié était surtout basée sur quoi? Les États-Unis ont mené une enquête. La communauté internationale a réussi à trouver que la Côte d'Ivoire était devenue le centre des narcotrafiquants. Et qui était le patron? C'était Ahmed Bakayoko. Et qui étaient les passeurs? C'était les Fally Ipupa. La preuve, Fally Ipupa a passé le temps à vous chanter le nom de, dans tous les morceaux, Eric Manda. Eric Manda, c'était qui? C'est qui? Ce n'est pas lui qu'on a attrapé en Espagne avec 200 kilogrammes de drogue dans un camion, dans une fourgonnette que lui-même conduisait. Pourquoi Fally Ipupa n'est que l'ami des narcotrafiquants? Et lui construisait les maisons, pourquoi? Est-ce que c'est ça l'exemple de notre jeunesse? C'est-à-dire qu'on vous dit que celui que Fally Ipupa présente à la jeunesse comme étant un modèle, Eric Manda, qu'il est en prison en Espagne.
sommes encore en train de démanteler l'énorme réseau qui s'étend en Afrique. Bim! Ils invitent Fally Ipupa au Cameroun. On fait laquelle? Fally Ipupa. On peut faire ceci pour l'autre du BIR. Fally Ipupa. Les mariages, Fally Ipupa. Ceci, c'est Fally Ipupa. C'est comment, non? Nous savons que vous êtes des oublis, mais laissez la jeunesse camerounaise. Vous êtes des oublis. Parce que quoi, vous êtes des oublis. Et des narcotrafiquants. Et comme la drogue donne beaucoup d'argent, l'argent que vous volez n'est pas suffisant. Vous poussez les enfants d'autrui à aller faire des guerres. Allez au village, au fin fond du village, à l'est, là où Pasto a construit. Ils ont déjà acheté des terrains. Tout le pays, ils achètent partout. Et ils achètent dans les villages des autres, dans les régions des autres, dans les pays des autres. Vous vous rendez compte qu'il y a même un là, qui s'appelle Mondoulou Cléopas, qui est adjoint à l'intendant. Lui, il allait jusqu'à acheter aux îles Caraïbes. Il est déjà fatigué d'acheter partout à Yaoundé. Il achète des immeubles. Il achète en France et tout et tout. Dans tout ça, je vous fais comprendre que le gars a à peine 36 ans. Il est intendant adjoint de la présidente de la République. Il gère 1,5 milliard par semaine. 1,5 milliard à la présidence de la République. Lui aussi, il est oubli. Toutes les voitures, les gars là, je ne sais même pas. C'est la folie. Est-ce que vous savez que Mondoulou vient d'acheter une McLaren neuve? Parce qu'il est déjà fatigué des autres véhicules. Il a dit, je prends juste la McLaren. Allez demander combien coûte une McLaren. 260 000 $. Sans transport, ni douane. Pour quelqu'un qui a déjà la richesse jusqu'à... Mais vous voyez des gens, ces gens qui avaient des machettes, entre 18, 40 ans. Mondoulou seul, il construit là-bas 12 usines. Comment vous allez dire que wow, les Américains sont venus nous envahir? Mais construisez donc les boutiques, construisez donc les usines. Faites donc travailler cette jeunesse au lieu de les manipuler. C'est dommage que cette jeunesse ne parvienne pas à comprendre qui sont ses ennemis. Les opposants n'ont jamais dirigé notre pays. Ce n'est pas les opposants qui ont créé la guerre. Ce n'est pas les opposants qui ont créé l'inflation. Ce n'est pas les opposants qui demandent les impôts. Ce n'est pas les opposants qui vous ont mis en chômage. Ce n'est pas les opposants qui sont le malheur de votre village. Ce ne sont pas les halogènes qui ont fait que vous ne soyez pas recrutés. Que votre avenir soit tout simplement limité à l'odontologue. Ce n'est pas eux. Ce sont ces gens-là qui ont voulu vous maintenir dans cet état.
vous êtes tout simplement sacrifiés. Et le sang que vous versez, c'est pour nourrir leurs égrégores. Et vous, c'est votre malédiction. Parce que tôt ou tard, vous payerez. Les jeunes, au front, c'est vous qui êtes en train d'activer le génocide. Demain, ils diront qu'ils ne vous ont pas envoyé. Quand vous serez jeté en prison. Ou alors quand les autres vont se venger de vos familles. Parce qu'on voit aussi vos visages. Vous croyez que quand vous tuez quelqu'un là, vous serez en liberté, hein? Vous serez en sécurité, hein? Toute votre vie sera dans votre village, et même si c'est dans votre village, vous êtes sûr qu'on ne viendra pas vous trouver là-bas? Qui tue par l'épée? Périla par l'épée. Vous avez juste été sacrifié. Et si vous ne pouvez pas réfléchir ainsi, vous serez perdu à jamais. J'entends dire tout à l'heure que vous allez proposer un programme. Ah, il était temps. Parce que je pense que votre programme date de 86. Les jeunes qui sont toujours là, pour dire Paul Biya, il doit toujours être allé de l'avant. Le libéralisme communautaire. Donc c'est le même programme que vous aviez depuis 86. Nous sommes en 2025. Il est bien temps de réactualiser, mais ce sera trop tard, malheureusement. Je souhaite que vous vous exprimiez tout en ne pensant pas un seul mot de ce que vous dites. Vous avez bien compris que le débat n'est pas sur la légalité de sa candidature. Non, non, le débat n'est pas. Le débat est sur le fait que lui-même reconnaît qu'il y a 70% de jeunes insatisfaits qui ont besoin aujourd'hui d'espérer. Parce que c'est le manque d'espoir qui a conduit pas mal d'entre eux à travers les océans et les déserts. Et je doute fort que vous tous qui parcourez les plateaux pour le compte du Rassemblement démocratique du peuple camerounais puissiez souhaiter à vos parents, arrière-grands-parents, parce que lui c'est votre arrière-grand-père, de continuer de travailler à son âge. Mais vous le lui souhaitez à lui. C'est la preuve que vous ne l'aimez pas. Vous vous aimez, vous voulez garder vos positions, mais vous ne pensez pas à lui. Vous ne voyez pas que sa famille même a besoin de lui. Vous ne voyez pas ça. Beaucoup de choses qui parlent. Hein. Sa famille même a besoin de lui. Ses enfants ont besoin de lui. Laissez-le aller essayer de rattraper ce qui peut encore l'être. Vous, il va bien falloir que vous grandissiez un jour. Parce que j'ai l'impression que vous êtes des éternels adolescents. Vous avez besoin du père, du grand-père, de l'arrière-grand-père. À quel moment grandirez-vous? À quel moment saurez-vous faire sans Biya? Apprenez à faire sans le président Biya. Il vous a donné tout ce qu'il a pu. Vous en avez fait l'usage que nous connaissons. Laissez-le aller donner le reste de ce qu'il a encore à donner à sa propre famille. Et vous, essayez de créer quelque chose pour une fois. Parce que vous vous êtes assis sur des acquis qui datent d'Aïdjou. Créez quelque chose, parce que ces jeunes-là ont besoin d'entendre une autre musique, un autre son. Et comme je disais encore sur le net, des promesses, de grâce, laissez quelqu'un d'autre faire des promesses. On va vérifier pour voir si celui-là aussi, ses promesses seront tenues ou pas. Les vôtres, elles sont caduques. On nous dit que vous faites déjà des promesses fallacieuses. Il y a des non. Vous avez fait quelle promesse? Ils ont fait quelle promesse? Non, on a un programme de société. On a un projet de société. C'est ce qu'ils appellent promesse. Ils essaient d'entretenir comment dirais-je, la confusion. Bon, seulement ils se trompent sur la qualité des Camerounais d'aujourd'hui. Il y a beaucoup de diplômés dedans. Donc vous n'allez pas leur faire confondre une promesse et un programme et un projet. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Versez plutôt dans la dialectique. Il faudra qu'on passe au bilan. Hein. Le temps arrive là bientôt, on va laisser tous ces trucs périphériques là et on va passer au bilan. Hein. Là, vous allez faire le bilan. Là, il n'y a pas de promesses. C'est les promesses non tenues. C'est ça le bilan. Il faut que vous vous apprêtiez à parler de ça. Cette école contient la classe de la maternelle, la classe de CIL et la classe de CEP.
Je parcours C'est les opposants, de 4 à 5 km comme ça. Je suis aussi la seule maîtresse qui tient toutes ces classes. Et voilà ce que Paul Biya a donné aux jeunes. Et on me paye 15 000 francs par mois. C'est le cas par exemple de Paul Biya, président à vie du Cameroun, dont l'épouse utilise le jet présidentiel pour venir se faire coiffer à grands frais à Genève. On me paye 15 000 francs par mois. C'est le cas par exemple de Paul Biya, président à vie du Cameroun, dont l'épouse utilise le jet présidentiel pour venir se faire coiffer à grands frais à Genève. On me paye 15 000 francs par mois. Je pense que s'il y a à voir, vous pouvez faire quelque chose pour cette école parce que on est même exposé dans cette école. Voici le hangar qui est là, les élèves sous le hangar, et il n'y a même pas les bancs pour que les élèves s'assoient sur ça. Exposés aux reptiles, nous sommes au milieu des champs même, je peux dire comme ça. J'ai honte pour le Cameroun. J'ai honte pour le Cameroun. Ce pays fait honte. Et ils invitent Ce pays Fali fait Poupa. honte. J'ai honte pour le Cameroun. Cet État fait honte. Les dirigeants camerounais font honte à ce pays, à son histoire et à ce qu'il représente. Pourquoi nous? Pourquoi nous? Qu'est-ce que nous on a fait? Nous sommes maudits. Moustique, le Nous sommes charismatique. Donc nous on va passer notre temps à souffrir, à se plaindre. Avant on restait à la maison. On savait que non, nous on n'a pas le travail. On se bat. Mais au moins on peut regarder les films. On regarde la télé. Maintenant même le courant a déjà trouvé le travail. Avant nous. Le courant part le matin, ça revient le soir. Et parfois ça revient le soir, mais comme ça a déjà trouvé les heures supplémentaires. Ça nous prolonge. Un répétiteur comme moi, je vais donner les cours comment on en parle dans le noir. Tu vas vouloir acheter même le pétrole. C'est rare. C'est rare. Est-ce que c'est normal? Moi, parce que je me suis fait mépriser par un policier parce que j'avais le récépissé, alors que les cartes ne sortaient pas. Un an et demi avec le récépissé. Même quand tu vas au commissariat pour prolonger, on te demande encore quelque chose. C'est normal. Les cartes ne sortent pas vite, mais les passeports sortent vite. Parce que vous nous envoyez au Canada. Vous nous envoyez au Canada. Est-ce que l'immigration, c'est une solution pour les jeunes de ce pays? Voilà la période de la fête de la jeunesse. On va péter quoi? On va péter quoi? Ça n'a plus le goût. Alors que pourquoi danser dans les kermesses? Où va encore les kermesses? Où va encore les kermesses? Même les balais que les enfants vont s'enlever, vont se On danse maintenant au continent 237 restaurants. Fali Poupa. Ma soeur vend le poisson ici. Elle vend le poisson brisé. Quand elle entre le soir, elle veut garder le reste du poisson au frigo. Le congélateur ne donne pas. Le congélateur chauffe comme le secret. Le poisson se gâte. Elle va faire quoi? Aller faire la prostitution. Aller faire la prostitution. Faire la vente en ligne. On va faire quoi? On va faire quoi? Ma mère est au village. Elle se bat, elle achète le plantain et vient ici. Ça passe d'abord. Ça passe d'abord. Est-ce que ça passe? On a augmenté le carburant. Pour l'augmentation du carburant, je vous comprends. Vous ne savez pas ce que ça coûte. Vous ne payez pas le carburant. Vous avez les bons. Mais pensez aux gens. Pensez à nous. Pensez à nous. On souffle. On souffle vraiment. On souffle. C'est pas parce qu'on ne parle pas. On a seulement décidé de se taire. On sait que même si on passe, ça ne va rien changer. Donc là, ça pue nos échappatoires. Mais nous n'empêchez pas d'exprimer nos frustrations. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Toute la nuit, tu n'arrives pas à dormir parce que le couple électrogène du responsable est nerveux. On coupe le courant, on est dans le couple. Regardez cette jeunesse-là dans les yeux. Cette jeunesse qui vous fait confiance. Regardez dans quel état elle se trouve. Ceux qui ont choisi la facilité de devenir des musiciens, même s'ils n'ont pas de talent, les blancs de terre sont où? Et pourquoi nous? Pourquoi nous? En ce moment, il y a du cœur. Et du cœur. L'école n'a plus de sens parce que les enseignants ne travaillent plus avec le cœur. Ils sont mal payés. Ils sont mal payés. Tu fais les concours, tu fais la formation, c'est bon. Tu as dans l'intégration, c'est où?
On intègre les gens avec les yeux, avec les noms. Pourquoi vous voulez tout tribaliser? Pourquoi vous voulez nous faire croire que ce pays c'est l'enfer? Pourquoi vous voulez nous faire croire qu'on n'a pas le droit d'être fiers d'être citoyens? Même le football, sur les beaux stades, ils jouent, ils s'amusent. Ils s'amusent. Et pour le marteau, non, non, non. Je ne passerai pas de ce pays. Parce que mon cordon USB est entré dans mon village. Mon cordon est entré dans mon village. C'est pour ça qu'on va passer aux États-Unis à souffrir. À souffrir. Oui, bonjour monsieur. Hein? C'est gâté. Ils sont déjà là, l'embéré. C'est petit. Un coucou. Plus tard, voilà, le discours va changer. On n'est pas obligé d'avoir le courant. Parce que le courant, parfois, quand ça fait le circuit, ça peut faire des incendies. Et l'eau même, je crois qu'on apprend à s'adapter parce que le monde, c'est un... S'il n'y a pas l'eau, on peut puiser au puits. Et les gens qui partent à l'école, là, on ne réussit pas toujours pas à l'école. On peut faire autre chose. Et quand elles ne sortent pas, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas citoyen. On doit aimer ce pays et respecter les institutions. Et il ne faut pas toujours être en train de passer dans ce pays. Les choses marchent. Vive au Cameroun. Vive au Cameroun. Il faut parler encore. Vive au Cameroun. Beaucoup de talent. Moustique le charismatique. Et c'est pour cela que j'ai dit à Dokan de laisser fleurir ses talents. Parce qu'il a toujours eu des prises de position pour la sensibilisation. Et surtout, il dit tous les maux dont souffre la jeunesse. Vous voyez, il a crié au début et par la fin. Le régime dictatorial est venu l'attraper au cou. Et on lui a imposé ce qu'il devrait aller dire. Mais en même temps, ce n'est pas une bonne conclusion, dans la mesure où ça montre justement que d'autres jeunes ne se sont pas levés. Si vous étiez nombreux pour revendiquer, ces gens ne vous feraient jamais ça. Ils auraient peur. Vous êtes nombreux, mais vous laissez toujours un seul prendre la parole. Et vous vous cachez. Et vous croyez que ça va continuer jusqu'où? Puisque après eux, c'est leurs enfants. Après leurs enfants, leurs petits-enfants. Voilà donc le Cameroun. Et pendant ce temps, on vous dit que votre problème, c'est le gars Baham. C'est le gars Greffis. On va vous dire que votre problème, c'est le gars Wadjo, Magida. On va vous dire que votre problème, c'est le gars Sawa. Voir le pygmée. Parce qu'on va même vous dire que, hey, vous avez vu, la jeune fille qui chauffe déjà beaucoup là sur des réseaux sociaux, quand le gars est parti prendre l'embrousse, c'est elle qui prend déjà votre gombo. Avec ce talent, vous voyez, il n'a jamais eu, je mets n'importe qui a défi, il ne peut pas avoir un spectacle financé par l'État. Pourtant, on a un ministère de la Culture. Vous n'allez jamais voir celui qu'on appelle là, Pasco, ou les Moudoulou, financer ses talents. Il faut aller prendre
les Woubi à l'étranger. Bref, en regardant la structure de notre gouvernement, le jeune qui soutient Biya est bête. Il est même fou. Il mérite l'asile psychiatrique. Vous ne pouvez pas dire que quelqu'un est là avec des vieillards. Et vous regardez dans les autres pays comment on nomme les jeunes. Mais vous êtes en train de le supporter. J'ai entendu un clébard qui était en train de raconter qu'il est journaliste et qu'il va payer 30 millions de la caution de Paul Biya. Il dit qu'il est journaliste. Il a la presse écrite. La presse écrite, ça donne quoi? Un directeur d'une presse écrite, quand vous faites un tirage, ça peut vous donner combien? Les Camerounais achètent ça. Il dit que même si c'est 1 milliard, il va payer. Il va mobiliser les jeunes. Mais on va prendre Fally Ipupa qui est déjà milliardaire. On va prendre Koffi Olomide qui est déjà milliardaire. On va prendre des filles qui sont milliardaires. Quand je vous disais d'ailleurs que on voulait prendre une femme malienne, ils se sont tus. Dans quel spectacle d'un Camerounais ces membres du gouvernement peuvent payer 1 million? Là, c'est dans un restaurant, 1 million de francs CFA. Et quand Fally Ipupa jouait, chacun venait verser 2 millions, 3 millions. Fally Ipupa ne sait même plus quoi faire avec de l'argent. Fally Ipupa vient d'être danseur de Koffi Olomide. Voilà les enfants de petits pays. Les mathématiques et consorts, l'autre est mort dernièrement. Est-ce que vous avez entendu ceci et cela? Voilà petit pays lui-même qui a un pied broyé. Qui risque d'être amputé. Mais qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce qu'ils font? Rien du tout. Et vous dites que vous les supportez. Ce régime n'a jamais aimé la jeunesse. Et d'ailleurs, ils utilisent, j'ai toujours dit, les jeunes comme des citrons. Ils prennent votre énergie, votre jus. Ils vous jettent dans la poubelle. Vous pouvez voir ça aujourd'hui avec Cabral Libye.